D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une mère. Vous trouverez peut-être ça idiot, mais j'ai grandi dans une famille nombreuse. Et j'ai toujours rêvé d'avoir la mienne. Et puis, la vie arrive. On rencontre l'âme sœur, on se marie, mais c'est jamais le bon moment. Il faut finir ses études, il faut trouver un emploi, assurer sa sécurité financière. Puis, quand on se sent enfin prête, une pandémie survient. On perd son job, il est muté, il faut déménager, piocher dans ses économies, on recommence encore et encore. Avant de s'en rendre compte, on a la trentaine passée, et ce rêve de grande famille heureuse s'étiole doucement. Mais on s'accroche, on retrouve un travail, on renfloue les caisses, on crée de la stabilité. Et un jour, sans trop insister, on aborde le sujet avec son mari. Moi, j'ai sauté de joie quand mon mari a enfin accepté d'essayer d'avoir un bébé. Je repense souvent à ce moment. Mon mari, Francis, et moi dansant dans le salon, lui souriant tendrement, et moi luttant pour retenir mes larmes. Je suis tombé enceinte rapidement. Je n'aime pas ce mot, mais le docteur a confirmé que nous étions tous les deux très fertiles. Il nous a assuré que tomber enceinte était la partie facile, et que la suite le serait beaucoup moins. Mais ma grossesse s'est bien passée. Aussi bien qu'une grossesse puisse se passer. Enfin, je suppose. Francis m'a beaucoup aidé. Il massait mes pieds quand ils étaient douloureux et faisait plus d'une virée nocturne à l'épicerie pour satisfaire mes envies. Ces 9 mois ont volé. Le terme approchait et quand j'ai perdu les os, ça ne semblait presque pas réel. Enfin, je me suis dit, ça arrive enfin. Si vous n'avez jamais accouché, pour faire court, c'est clairement pas une partie de plaisir. C'est trop long, c'est douloureux, et dans mon cas, tout s'était déroulé parfaitement. Jusqu'à la seconde où tout a basculé. C'est mon mari qui m'a annoncé la nouvelle. « Je suis désolé », a dit Francis. Il n'a pas survécu. On ne m'a jamais expliqué ce qui avait exactement mal tourné, et, pour être honnête, je voulais pas le savoir. Comme si le savoir allait changer quoi que ce soit. Alors, nous voilà, encore au point de départ. Un mari et une femme installés dans leur vie. Enceinte, plus enceinte. On recommence encore et encore. Francis a obtenu une promotion, peu après ma fausse couche. Puis une autre, et encore une autre. Se noyer dans le travail était sa façon de gérer la douleur, je suppose. Le temps que je me remette du poste partum. Lui, il était devenu vice-président. Il passait de plus en plus de temps au bureau, et de moins en moins de temps avec moi. J'ai fini par reprendre le travail, mais le cœur n'y était pas. J'avais prévu d'être mère au foyer, et retourner travailler me semblait être un retour en arrière. En plus, je portais une culpabilité immense. L'idée que tout cela était de ma faute. Notre mariage a fini par ressembler à une pièce séparée par une grande vitre. On se voyait souvent, mais de loin, incapable de vraiment se connecter ou d'être intime. C'est pour ça que j'ai été si surprise quand Francis m'a dit qu'il était prêt à essayer d'avoir un autre enfant. Au début, je savais pas quoi dire. J'avais traversé tellement d'épreuves. Pas seulement la grossesse, mais aussi la dérive de notre couple. Mais il a insisté, avec douceur. Il savait que c'était mon rêve, et il ne voulait pas que j'abandonne. Alors finalement, j'ai accepté. Ce fut plus difficile cette fois, mais j'ai fini par avoir un retard. Le test l'a confirmé, j'étais de nouveau enceinte. Je voulais lui faire la surprise. Un soir, alors qu'il était dans son bureau à éplucher des dossiers, j'ai mis le test dans une petite boîte noire et je suis allé frapper à sa porte. Je me suis figé devant la porte en entendant Francis parler à quelqu'un. C'était étrange. J'étais là toute la journée, pourtant je n'avais vu personne entrer. Au lieu de frapper, je me suis penché pour écouter. « Je veux que tout cela disparaisse.
Je veux que vous annuliez tout, disait Francis à voix basse. Je suis désolé, mais toute vente est définitive, a répondu une seconde voix. C'était une voix qui ressemblait à du gravier dans un broyeur à ordures. Vous vouliez le pouvoir et l'argent, et nous vous les avons donnés. Je sais, a repris Francis. C'est pour ça que je négocie un nouvel accord. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Et pour cela, si c'est nécessaire, vous pouvez aussi prendre le deuxième.